Salut, salut! Bonjour. Bienvenue pour le Stormbringer 16. Avec des décors qui étaient à la base dans les boîtes Underworld. Je sais pas si tu te souviens, Underworld, c'est les jeux avec les cartes qu'on a formés avec des bandes. Vaguement, ouais. Quoi tu connais souvent des Skaven, de 5-6 figurines, les gens en damier, les cartes. Donc ça c'était les décors qui étaient faits à l'époque pour mettre en fait sur les obstacles. Donc ça permettait de faire un petit peu de décor sur les joueurs. Et là ils les ont mis avec Stormbringer. On les a eu pour 10,99 précisément, avec mon 11 mois, 10,99. Et à ma connaissance, il n'existe plus sur le site de Games Workshop. Je les regardais encore là, la partie Underworld. Mais je ne les vois plus. Donc, à mon avis, ils n'existent plus. Donc, le seul moyen de les avoir maintenant, c'est d'acheter la boîte le fascicule chez Hachette. Et même dans les décors de base, ils n'existent plus du tout. Donc figurine, décor à clipser. Là on a des genres de gros champignons bizarres qui gonflent. Ici tous les tentacules, donc celle-là est un petit peu chiante à clipser. Oh, elle est toute simple, hein. Tu dois être directeur de la grappe, tu la poses. Ici un squelette de dragon, on va dire. Là, une grosse tête. Et ici, il faut juste poser parce qu'il n'arrive pas à rentrer dans les petits trous. Voilà, des cristaux qui se mettent. Voilà, comme ça. Je vais les mettre à part. Comment tu voulais les montrer en zoomant ou... Voilà. Donc on avait l'autre jour une partie qui commençait à expliquer un petit peu les monstres. Donc là on a la suite. Monstre des terres mortes, on a la Ragnarok, hein, la grosse araignée géante. Je ne sais pas que celui-là qu'on avait le tapis. Je pense que c'est qu'avec un des numéros on avait le tapis, je sais plus quel est un tapis dessus, je sais pas quel c'était. Donc les Arachnarok, les grosses araignées, les dragons zombies et les moissonneurs Gothizar. Qui sont dans les squelettes. Comment ça s'appelle ça, les squelettes déjà? Les Ben Rapper aussi, le collectionneur d'os. Fer de lance, on est toujours avec les chroniques Fer de lance, donc l'histoire. On peut voir ici le seigneur commandeur des marteaux de Sigmar, donc le big boss d'une armée de Sigmar. Petit peu l'équivalent lui de, on va dire, de Robert Gilman quoi. Ouais, à peu près. D'accord. La vie dans le royaume mortel. On peut voir ici un petit peu comment ça se passe, la vie d'un mortel tout simple. Ici qui partent, il y a des grandes. Là ils partent carrément en croisade. On va les croisés qui partent de leur forteresse. Donc il y a les croisés de l'ordre, c'est un des chefs, les enfants du chaos avec les Darkovat et des vampires ici, qui sont un petit peu toujours flanqués à droite à gauche et qui travaillent en arrière. Les décors donc entre primitifs, ici la bête morte, le miné, l'éclat, les tentacules, le crâne et les marais. C'est pas des champignons. Bah ouais, je pensais. Je pensais que c'était un champignon bizarre, mais on ne sait pas. Enfin, mais ouais, du coup, c'est la cheminée qui sort du sol, comme des gaz, comme ça. Ça fait des bulles ou des cheminées. Et que le pain, on vend plus mieux quand même. Quoi. Donc tout est clipsé. Vous pouvez le coller pour éviter que ça se casse. Je me demande si je n'avais pas coulé les tentacules. Ça date. La peinture. Il y a beaucoup de bleu, je crois, pour les jaunes cristaux. Mouvement quand il y a du terrain, parce qu'on ne peut pas forcément passer au-dessus du terrain, il faut le contourner. Ou voler au-dessus pour les unités volantes. Pareil, quand il tire, comment ça se passe quand on tire, donc forcément il est protégé, donc il y a une sauvegarde en plus. Un petit peu toutes les règles spécifiques au terrain. À un moment, il y aura d'autres terrains par la suite, des bâtiments. C'est bas les décors, parce qu'il y aura d'autres bâtiments.
Là, sur le site, ils sont même plus. Ah si, c'est le royaume, la boîte, la force tondienne, on pourra des bâtiments qu'on aura. D'accord, là, il n'y a même plus. Il y a une rupture de stock, je vois. Et, il y a beaucoup de trucs en rupture de stock chez Guess4Shop en ce moment. Donc, les chartes d'unité, les vindicateurs, on continue les chartes d'unité et leur explication. La partie test. Donc là, on peut voir qu'on met ici des décors. Alors le char, ça va être compliqué du coup, parce qu'il devra zigzaguer entre les décors. Ça va être chaud. Ouais. Après, c'est stratégique. Hein. Ça permet justement au crawl boss de pouvoir trouver des stratégies pour contourner le char ou des trucs comme ça. Après, ça devient stratégique petit à petit le jeu. Dans le numéro 17, on a deux peintures, donc base et shad. Et dans le 18, on aura la bande rusée qui était aussi également une bande pour Underworld. Là, on aura un normal dans Stormbringer. Voilà ce qui faisait le numéro 17. Non, 16. 16, je suis en avance. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, on se dit à la prochaine. Salut! Au revoir.